Rebonjour à tous, on aborde donc sur cette seconde vidéo la partie gauche des cadrans du cash flow. On va commencer par un cadran, mais juste avant ça, on va donc se poser une question. Dans quel cadran est-ce que vous êtes situé aujourd'hui? C'est la réponse à avoir à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous serez dans le côté gauche des cadrans? Vous allez pouvoir le savoir dans quelques minutes. On va donc commencer par le côté E des cadrans du cash flow. Le côté E, c'est un cadran où on évolue souvent depuis notre naissance de ce côté, et beaucoup de personnes, de manière totalement inconsciente, ils vivent, ils progressent, ils aiment et quittent ce monde sans jamais quitter ce cadran E. Ce cadran répond à une valeur, généralement. C'est la sécurité à court terme. C'est la volonté d'être dans un emploi confortable et sécuritaire. Est-ce qu'on l'est réellement? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cette valeur qui pousse et qui font que les gens investissent du temps dans ce cadre. Alors, pourquoi? Parce que notre système d'éducation, les médias, nos proches, notre éducation nationale, l'éducation familiale généralement également, nous orientent et nous formatent à évoluer dans ce cadran qui est donc le cadran des salariés. Concrètement, il se passe quoi? Il se passe qu'on va échanger un temps de vie contre une rémunération avec un taux horaire qui sera décidé par notre employeur. On va donc échanger la valeur temps contre rémunération et donc une valeur argent. Pour quel principe? Pour qu'elle nous offre une certaine sécurité. L'est-on vraiment? Je vous pose la question, je n'ai pas la réponse. Je sais qu'en revanche, elle va effectivement correspondre à une valeur de se retrouver dans une position confortable et sécuritaire à court terme. C'est cette valeur-là qui va animer la principale majorité des employés ou des salariés. Et pour certains qui ne sont pas animés par cette valeur, ils s'y retrouvent par défaut parce que notre monde nous apprend à évoluer dans ce cadran. Il y a une phrase qui va symboliser parfaitement ce cadran. C'est une phrase que vous avez certainement entendue dans votre plus tendre enfance, comme moi j'ai pu l'entendre. Va à l'école et aie des bonnes notes, trouve un emploi stable dans une grande société avec des avantages sociaux intéressants. C'est comme ça qu'on nous formate depuis notre enfance, c'est comme ça qu'on finit par évoluer dans ce cadran, c'est comme ça aussi que l'on peut des fois vouloir le quitter. Si effectivement ces valeurs répondent à vos valeurs à vous, je vous félicite sincèrement parce que le principal dans la vie, c'est de trouver où est-ce qu'on sera épanoui. Et si vous serez épanoui de ce côté du cadran, vous êtes donc fait pour être un employé. Félicitations d'avoir trouvé où la vie veut vous mener et où vous souhaitez vivre. Je vous souhaite vraiment une belle vie, une belle réussite au sein de ce cadran. On va donc maintenant aborder le sujet du cadran T, le cadran du travailleur indépendant. Souvent dominé par un grand désir de liberté et d'indépendance, il opte ce cadran et fait donc la mutation du cadran E au T pour profiter et jouir de cette liberté. Ils choisissent donc d'être indépendants. Un indépendant qui va pouvoir renfermer de nombreux corps de métier. L'artisan, le conférencier, l'avocat dans son cabinet et tout un tas d'autres travails comme celui-ci qui sont des travaux indépendants et qui vont donc consister de la même manière à échanger un temps contre une rémunération. Cette fois, la différence, c'est que le taux horaire, ce sont eux qui vont le décider. C'est que leur agenda, ce sont eux qui vont le décider. En théorie. Et oui, je dis en théorie parce que malheureusement, aujourd'hui, dans notre monde actuel, de plus en plus de clients ne sont pas forcément respectueux du service et de l'indépendant. Ce qui fait donc que souvent, ils se retrouvent débordés par l'agenda des clients et par les demandes de leurs clients, ce qui font qu'ils ne gèrent plus réellement leur emploi du temps, mais c'est leur entreprise qui gère leur emploi du temps. Et c'est donc ça qui est bien malheureux pour eux aujourd'hui. J'ai énormément de respect pour les personnes qui évoluent dans ce secteur. Ce sont généralement des personnes qui sont très combatifs, très consciencieux, très talentueux. Ils ont une réelle envie de bien faire, une réelle ambition de servir au mieux leurs clients. Et ils sont en plus harcelés par tout le monde. D'abord par l'État, par leurs clients et par leur famille. Parce que bien souvent, ou régulièrement, trop régulièrement j'ai envie de dire, ils sont pris en otage et ne prennent quasiment plus de vacances pour pouvoir répondre aux demandes de leurs clients. Ce qui fait que ça peut devenir aussi compliqué d'un point de vue familial. Ce sont donc des êtres très très doués, animés par un désir d'indépendance. Il est tout à fait possible, et je vous félicite si c'est le cas pour vous, de vous épanouir dans ce cadran. Vous êtes des êtres très intéressants, très motivés, et vous êtes inspirants. Vous avez donc trouvé l'échelle qui vous correspond et le mur sur lequel la positionner pour vous épanouir dans la vie. Vous êtes un travailleur indépendant ou un patron d'une petite société. Bravo, épanouissez-vous autant que cela vous plaît. Je vous souhaite un excellent succès.
Ça y est, on a fini avec cette partie gauche des cadrans du cash flow. C'était un réel plaisir de pouvoir vous amener toutes ces informations. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que des choses vont pouvoir vous servir. J'espère également vous retrouver juste là pour aller voir la partie droite des cadrans du cash flow, les différences majoritaires entre les deux. Vous l'avez compris d'ores et déjà, je pense. À gauche de ces cadrans, on va échanger un temps de travail contre une rémunération. Alors que quand on va aller à droite, la philosophie ne sera pas tout à fait la même et le travail ne sera pas tout à fait le même non plus. A tout de suite dans cette prochaine vidéo.